Salut, c'est Sylvain et aujourd'hui je partage avec toi mon retour d'expérience sur ma première participation au salon d'art contemporain Art3F. Alors, je vais tout de suite commencer cette vidéo de retour d'expérience partageant quelque chose que j'avais déjà un petit peu expliqué lors de ma vidéo sur la difficulté de faire un making-of de mes peintures. C'est que mon idée à la base c'était vraiment de pouvoir filmer pas mal de choses sur place comme un vrai vlogueur l'aurait fait, histoire d'avoir une vidéo un tout petit peu plus intéressante que j'en ai l'habitude de faire parce que je suis toujours face caméra et j'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique et vivant pour cette fois. Mais il se trouve que le salon m'a tellement occupé l'esprit, m'a tellement pris d'énergie que j'ai absolument pas pensé à sortir mon téléphone pour filmer, si ce n'est cette toute petite séquence de b-roll que je vous passe maintenant, histoire que vous fassiez une toute petite idée de ce à quoi ressemblait le salon. Alors je suppose que ce qui t'intéresse le plus c'est de savoir si j'ai vendu ou pas, non? Bon, je vais arrêter les rêves tout de suite, c'est que non, même pas les minis abstraits qui sont pas chers, et je pense de toute façon que le problème n'était absolument pas le prix des œuvres. Je sais pas trop quoi en dire en fait de ce week-end, c'est assez particulier, c'est assez spécial, c'était à la fois une très bonne expérience, j'ai pu y rencontrer des personnes très intéressantes, des autres artistes avec qui j'ai pu échanger durant le week-end, et à côté de ça, pour une raison que j'ignore, en tout cas j'ai pas toutes les clés, j'ai une partie des réponses, il se trouve qu'en fait, moi y compris, et tous les stands voisins que j'avais, à savoir 5-6 stands autour de moi, en fait on a tous eu la même expérience du week-end, qui est une expérience extrêmement morte, entre guillemets, aucune vente, aucune commande, aucun contact professionnel de galeriste ou autre, un public majoritairement composé de promeneurs. Enfin voilà, vraiment très curieux. Alors pour ma part, quand j'ai vu la première journée, la journée de vendredi, qu'elle se passait comme ça pour moi, j'ai commencé forcément à me remettre un petit peu moins en question, ainsi que mon travail. Et au fur et à mesure du week-end, forcément des liens se nouent un petit peu avec les voisins autour. On commence à partager sur à la fois nos vies et nos démarches artistiques, d'où on vient, ce qu'on fait, pourquoi et comment, mais également du coup sur notre expérience du salon en lui-même. Il se trouve que parmi mes voisins, 3 ou 4 avaient déjà participé à un salon Art3F, pas celui de Mulhouse forcément, mais avaient déjà participé à un salon Art3F. On était très contents, il avait fait au minimum 2-3 ventes, et le pire c'est qu'en face de moi, vraiment le stand d'en face c'était le stand d'une galerie, et qui sont donc des professionnels de la vente d'œuvres d'art, et même eux ils n'ont fait je crois sur les 3 jours que 2 petites ventes vraiment ridicules pour eux, c'est-à-dire des ventes aux alentours des 300-400 € il me semble. Donc voilà, ça me fait vraiment me poser des questions sur le salon en lui-même, sur ce qui s'est passé ce week-end là. D'autant plus que quand je me sentais un petit peu plus à l'aise pour discuter avec d'autres exposants, je suis allé faire le tour des stands des galeries, etc. et j'ai parlé un peu à 2 ou 3. Ce que j'en ai retenu, c'est que pour ces stands-là, en tout cas, le week-end se passait beaucoup mieux, et ils avaient fait quelques ventes, et du coup, on s'est posé pas mal de questions avec les exposants voisins, puisqu'on subissait tous le même désintérêt total du public, alors qu'on ne faisait absolument pas les mêmes types d'œuvres. Il y avait de la sculpture, il y avait de la peinture figurative, il y avait de la peinture abstraite, il y avait, des objets d'art, il y avait vraiment plein de choses très variées, donc on pouvait pas dire que c'était juste parce qu'on était regroupés d'un même style et que ce style-là ne plaisait pas. Non, il y avait vraiment des choses variées. En termes de gamme de prix, on était tous corrects par rapport à tout le reste du salon, et pourtant on était une demi-allée de 5-6 exposants où il ne s'est absolument rien passé de concret de tout le week-end. C'est très 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 étonnant. Et du coup, en évoluant dans le week-end et en discutant notamment avec la galerie que j'avais en face de moi, j'ai appris que pour la première fois, c'était la première édition dans lequel en fait les stands des galeries et le stand des artistes étaient vraiment séparés, sauf du coup la galerie qui était en face de moi qui avait fait la demande d'être au milieu des artistes. Et en fait, via cette séparation, il se trouve que les stands des galeries étaient principalement à l'entrée à droite, et les stands des artistes étaient ensuite et plus sur la gauche. Et du coup, je me pose tout simplement la question, est-ce qu'il ne serait pas possible, si je me place dans la peau d'un collectionneur amateur et averti du monde de l'art, et que je viens au salon Art3F pour acheter 1 ou 2 œuvres, tout simplement d'un artiste que je connais déjà mais dont j'aime le travail, ou tout simplement pour découvrir un nouvel artiste en devenir, et donc je veux investir dans son travail. J'imagine très bien en fait que j'arrive au salon, tout de suite devant moi et à ma droite, il y a des stands de galeries, donc c'est des gros stands qui présentent bien, parce que ils ont plus de moyens pour leurs stands, et donc forcément les stands attirent plus l'œil qu'un petit 9 mètres carrés comme ce que moi j'avais. Donc forcément je vais tout de suite me diriger vers ces premiers stands là, d'autant plus que mine de rien on est en France et on a le sens de circulation logique et standard, c'est d'aller à droite en premier pour faire le tour d'un gros hall.
Donc je commence par les stands des galeries. Il se trouve que les stands des galeries sont tenus par des galéristes, et un galériste c'est un professionnel de la vente d'œuvres d'art, donc il sait vendre, c'est un commercial avant tout. Donc il est fort probable que si une œuvre me tique un peu dans l'œil et m'intéresse suffisamment pour que je pose une question ou deux sur l'œuvre ou sur l'artiste, que le galériste arrive à transformer ce début d'interaction en une vente, parce qu'il saura avoir le discours commercial derrière pour m'amener de la simple question, de la simple prise de contact à la conclusion d'une vente réelle. Chose que nous, artistes indépendants, forcément, soit on ne sait absolument pas faire, soit on peut un peu le réussir, mais beaucoup moins bien que quelqu'un dont c'est le métier, clairement. Et c'est en ça où en fait je trouve que ce placement des galeries à l'entrée et à droite n'est pas très juste, n'est pas très équilibré vis-à-vis des stands des artistes indépendants. Tout simplement parce que nous on n'a pas ce bagou-là et ce savoir-faire-là, puisque nous on est les artistes et pas les vendeurs, les galéristes sont les vendeurs, tout simplement. Et du coup, les mettre en premier, à mon sens, ça fait qu'effectivement il se peut que des collectionneurs, des acheteurs soient venus au salon, mais que je ne les ai juste jamais vus en fait. Parce que suffit qu'ils trouvent une œuvre qui leur plaît au début dans les stands des galeries, ils concrétisent la vente puisque le galériste fait bien son travail de vendeur, et donc une fois qu'il a eu son ou ses achats qu'il était venu chercher, pourquoi s'embêter à faire 1 heure le tour de tous les petits stands alors qu'il a déjà ce pourquoi il était venu? Et donc il repart. Je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui sont venues dans le salon, clairement pas, parce que sinon j'en aurais pas vu passer devant mon stand du tout, mais je me dis que la proportion de promeneurs comparée à la proportion de potentiels acheteurs réels était suffisamment équivoque pour me laisser penser que c'est possible que les vrais acheteurs se soient en fait arrêtés à la visite de l'expo au premier stand des galeries, là où ils ont peut-être trouvé leur bonheur. Mis à part tout ça, il y avait quand même quelques points positifs, notamment la rencontre de mes voisins et des autres artistes avec qui j'ai pu discuter un petit peu plus loin dans le parc d'expo, mais principalement forcément mes voisins puisque je les ai eus au quotidien. J'ai pu rencontrer des personnes vraiment très sympas qui ont une démarche vraiment intéressante, avec qui j'ai pu sympathiser réellement et avec qui j'espère du coup garder contact. D'un point de vue plus personnel par rapport à moi, je sais qu'un autre point positif qu'a eu le salon, c'est que de 1, voir autant d'œuvres dans des styles autant différents, représentés par autant d'artistes avec autant de personnalités différentes. Je sais pas exactement qu'est-ce qui là-dedans m'a donné envie, mais ça m'a donné envie de produire plus. Pas plus dans le sens plus rapidement, plus à la chaîne, mais juste là, comme ça, en ce moment, j'ai envie de produire un petit peu plus. Ça m'a également appris, forcément, vu que c'était ma première édition, que si jamais je participe à un autre salon Art3F, je sais comment améliorer mon stand maintenant. Je sais comment un petit peu mieux le mettre en valeur, comment un petit peu mieux le décorer, quoi faire, quoi ne pas faire. Et donc voilà, pour résumer, bonne expérience humaine, on va dire, bonne expérience professionnelle pour moi dans mon travail, dans le sens où ça me fait réfléchir à plein de choses pour améliorer mon travail, pour travailler encore plus et encore mieux. Et d'un point de vue commercial, le néant complet, c'était pas une réussite d'un point de vue commercial, clairement pas, 0 vente, 0 commande, 0 intérêt de galériste. Mais voilà, comme tu le sais certainement déjà si tu suis un peu mes vidéos, je mets un point d'honneur à partager de manière honnête, franche et complètement transparente mon aventure artistique avec ses points positifs, ses points négatifs, et pouvoir parler de finances et d'argent sans aucun problème, sans aucun tabou. Et si tu as la moindre question ou toi-même ton retour d'expérience parce que tu as participé en tant qu'exposant peut-être ou en tant que public visiteur, n'hésite pas en commentaire à me laisser tout ça, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je fais à la fois des vlogs comme celui-ci où je parle face caméra de mon aventure artistique, mais je fais également des vidéos making-of dans lesquelles je montre le processus de création de mes tableaux. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour pas louper ces futures vidéos. Et du coup moi je te dis à la prochaine, ciao!